Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 15 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que les énergies du moment ne sont pas trop déstabilisantes pour vous. En tout cas, voilà. Euh, bon, on traverse tout ça tous ensemble. Donc voilà, voyons le côté positif de la situation et voilà, on va se dire que tout ça va forcément nous amener sur un chemin voilà, qui nous correspond, qui est le nôtre en tant qu'individu et peut-être aussi sur le plan collectif. On verra. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle des fées quelles sont les énergies ou en tout cas les messages pour ce jeudi 15 juillet 2021. En tout cas, ce mois de juillet nous aura réservé quand même quelques petites surprises, je trouve, au niveau des énergies. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça en début de mois. Et c'est vrai qu'en s'intéressant de plus en plus à l'astrologie et par rapport aux positions des différents astres, il y a vraiment des choses hyper révélatrices et c'est très intéressant. Bref, on va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi? Donc ce qui est bien, c'est que les guidances restent quand même très positives, où on essaie de tirer le meilleur parti des énergies, en fait, du moment. Euh, donc même si ce sont des énergies qui déstabilisent, qui nous poussent un peu dans nos retranchements, on essaie voilà, on nous donne les clés, si vous voulez, pour essayer d'utiliser ça à bon escient, finalement. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Allez, jeudi 15 juillet. Ok. Oh, la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ok. Donc là, on nous parle ici de reconnexion à son intuition, de reconnexion à sa propre sensibilité, à ses propres ressentis ici qui peuvent être importantes durant cette journée. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un besoin de se recentrer. Voilà, peut-être que le mental a beaucoup travaillé ces derniers jours et que là il va être temps de revenir un petit peu en son centre, de stabiliser un petit peu tout ça, peut-être une envie aussi de prendre un peu de recul, enfin voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 15 juillet 2021. La bénédiction, bah oui, on est dans des énergies très poissons finalement. On est dans le côté spirituel, on est dans la foi. On se dit ici qu'on fait confiance finalement. On va faire confiance à son intuition, on va écouter un petit peu les messages de notre guidance intérieure, ou en tout cas de notre bonne étoile, ou de nos perceptions personnelles ici. On va être à l'écoute de soi finalement pour cette journée et la carte des bénédictions, c'est aussi le fait de se sentir à sa juste place, de sentir sur son chemin et accompagné. Voilà, accompagné par ces belles étoiles là. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des murmures pour ce jeudi 15 juillet 2021. Des énergies d'amour. Très bien. Bon, il y a de la douceur. Il y a de la douceur, il y a de la compassion, il y a l'idée ici de faire preuve d'ouverture, de générosité et aussi je dirais plus de la compassion, mais envers soi-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité, le fait ici d'être plein d'amour, oui, de s'apporter suffisamment d'amour pour soi, je dirais de réconfort. Voilà, c'est plutôt ça. On s'apporte le réconfort nécessaire ici pour pouvoir euh, se sentir finalement se sentir en son centre et en son cœur. Bon, on a la fluidité ici. Bon, la fluidité pour moi me parle de communication fluide. On me parle aussi de quelque part de ressenti, de perception, peut-être de clarté d'esprit aussi. De se sentir plus à sa place, mieux dans ses baskets, j'entends, je sais pas pourquoi. On se sent mieux
avec soi-même. Vous voyez, c'est comme s'il y a eu un apaisement. Là, il y a peut-être eu effectivement au niveau du mental beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, de remise en question. Pour certains, il y a peut-être eu aussi de la culpabilité où on s'en est voulu de quelque chose. Hein, vous voyez, et là, on s'apporte plutôt de l'amour, on s'apporte de la tendresse et on se dit bon bah ok, c'est pas grave, hein, on a pu se tromper par le passé, ok, c'est ok, tout va bien. Là, il est question de s'apporter, voilà, de ne pas se dénigrer ou en tout cas d'être vraiment dans cette compassion envers soi-même. C'est ce que je ressens ici, dans cette douceur. Très bien, très très bien. Il y a un besoin d'apaiser, hein, on dirait. Hein. Ok, on va regarder un message ici de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour cette journée du jeudi 15 juillet 2021. Ok, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais. Il y a un besoin de nourrir de belles vibrations, de belles intentions, de refaire confiance à la vie, à la destinée. Parce qu'on s'était un petit peu... moi, je pense qu'il y a eu un manque d'ancrage ces derniers jours. Voilà, il y a le mental, les peurs, les choses. Il y a eu du remue-ménage qui s'est passé. Mais ça nous a permis ici, justement, d'expérimenter des choses, peut-être certains conflits. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais il y a pu avoir une expérience intéressante ici qui vous permet, en tout cas, de vous recentrer sur vous, sur vos propres émotions ici, et pour pouvoir envoyer les bonnes intentions, pour pouvoir aller vraiment dans la bonne direction et ne pas se perdre. On nous parle aussi des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, encore une fois, si vraiment vous envoyez vos intentions, si vraiment vous êtes dans cette énergie d'amour, quelque chose de très positif ici, on vous dit ici forcément, ça pourra aller. Ça pourra que aller dans la bonne direction. Ouais, c'est un peu la loi d'attraction quand même. Ok, allez. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. En tout cas, je sens de l'apaisement, de la douceur. L'idée ici de se faire confiance, de savoir s'écouter soi. Et finalement d'être vraiment dans... voilà. On attend que les choses bougent, mais on attend de façon constructive, positive. Alors, on a le passé ici, au niveau de notre énergie d'action. Il y a encore un boulot qui se fait sur des choses du passé. On nous parle ici de partage. Alors, cette carte du partage, c'est le chiffre 11 et non pas le chiffre 2. Ce qui fait qu'ici, on nous parle de notre propre individualité face à l'autre. Donc, on peut être dans cette... comment est-ce qu'on partageait les choses, il y a quelque temps en arrière, en fonction des autres. On peut parler de notre ego, de notre image, de l'image en tout cas qu'on veut donner de soi aux autres. Est-ce qu'on était vraiment dans notre authenticité? Est-ce qu'on était vraiment dans notre propre vérité? Là, je pense qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui changent. Et justement, il y a quelque chose du passé qui peut ressurgir pour cette journée et nous mettre face à notre propre image, à notre propre... voilà, de ce qu'on a pu être ou dire par le passé. Donc ça, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Parce que là, il y a quelque chose ici où on s'apporte de l'amour et de la compassion. Donc peut-être qu'on a fait des erreurs effectivement par le passé. Et là, justement, on va pouvoir peut-être mesurer un petit peu les choses. Énergie d'action et activité. Ou alors, on va pouvoir voir l'évolution. Hein. Ouais. Ah, le conflit, d'accord, ok, d'accord. Oui, donc c'est bien ça. Effectivement, c'est une situation du passé qui peut revenir. Un conflit qui revient encore, où on se dit, oh là là, non, pas encore, c'est pas vrai. Bon, c'est possible. C'est possible. Sauf que là, on nous apporte cette situation-là justement pour être dans l'amour, pour être dans le pardon, pour être vraiment dans cette énergie un peu plus spirituelle, d'être dans cette sagesse-là et de se dire, ok, moi, je décide de ne plus nourrir cette situation du passé qui revient. Et d'ailleurs, si elle revient, c'est bien pour être libérée. Voilà. Donc, il n'est pas question de se culpabiliser et de se dire « Oh non, je me retrouve encore dans cette situation-là. » Oui, non. Là, en fait, cette situation, si elle revient, c'est qu'elle a besoin d'être libérée. Elle a besoin d'être, j'ai envie de dire, clôturée. Hein, où il faut clôturer ce chapitre pour éviter que ça revienne encore et encore. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, oui, voilà.
Il est temps de repartir sur un renouveau émotionnel. Le page de coupe, c'est une énergie de nouveau départ. Alors, ça peut être sentimental, mais moi, je dirais plutôt émotionnel de façon générale. Donc, il a pu y avoir des conflits ici avec soit des personnes de votre entourage, soit au niveau de votre travail. Ça peut même être un conflit intérieur, puisque je sens ici qu'il y a eu peut-être une difficulté à s'écouter soi, voilà, l'idée d'être vraiment soit empreint de culpabilité, de regret ou de s'en vouloir à soi-même. Donc ça, c'est le conflit envers soi-même, hein, ça peut être ça aussi, qu'on a nourri pendant peut-être des années ici, et que là, il est temps de le libérer. On se pardonne à soi-même, et on décide de s'écouter et d'aller vers quelque chose qui vous met en joie. Le page de coupe, il cherche, lui, à expérimenter les nouvelles émotions, à faire des choses en tout cas qui amènent des émotions positives. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, la justice. C'est quelque chose qui vous paraît juste. C'est quelque chose qui vous paraît de toute façon... ouais, il y a un retour à un juste équilibre. Voilà. Donc pour certains, ça peut être de vieilles querelles ici qui sont réglées. Voilà. Justice est faite, en gros. Et on décide de se concentrer sur le renouveau. Ça peut être des pardons, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, il peut y avoir des explications, puisque le page d'épée, lui, il va chercher à comprendre, il va chercher à apprendre aussi de ces expériences-là, et d'essayer d'analyser la situation. C'est très intéressant, on est quand même sur 2 pages, donc on est sur un nouveau départ, un renouveau. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs du passé. Il y a une espèce de compréhension de certaines choses où on évolue dans le bon sens. On fait aussi... on va pas refaire les mêmes erreurs en fait, voilà. On a acquis une certaine expérience et là il est question de... Non, ça je connais déjà, j'ai pas envie de me replonger là-dedans, je préfère me concentrer sur ce qu'il y a de nouveau et qui pourrait m'apporter du plaisir et du bonheur. Voilà, parce qu'on a besoin d'apprendre encore et toujours. On est là pour expérimenter, on est là pour apprendre en fait, hein, de nos erreurs, mais aussi de la nouveauté, de ce qui vient vers nous. Donc là, on nous invite à faire preuve de curiosité avec ce page d'épée. Hein. Allez, il faut y aller. Hein. Si ça nous appelle, si ça nous parle, si ça nous attire, c'est que forcément on a quelque chose à apprendre de cette situation. Reine de bâton, courage, audace, je dirais plutôt détermination aussi, mais voilà, le plaisir de faire, hein, en gros. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Donc il y a des situations du passé qui peuvent se représenter ici, mais qu'on va pouvoir finalement ne plus se laisser avoir par ça, ne plus reproduire certains schémas ou peut-être certaines... voilà. On apporte de l'amour, on apporte du pardon, et puis on se dit non, moi j'ai envie d'autre chose aujourd'hui. Très bien. On va regarder au niveau relationnel et sentimental. On a appris, c'est-à-dire que voilà, maintenant on peut... on sait qu'on a une certaine expérience et du coup on peut faire appel à notre sagesse intérieure et de se dire non mais là finalement ça c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on sait, on a déjà vécu et non, il est temps d'aller vers autre chose de nouveau. Oui, l'action, très bien. Donc le nouveau, le chiffre 1, l'action, l'initiative et le renouveau, donc oui, c'est tout à fait ça. Donc il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est en train de se passer ici, où on a vraiment envie d'expérimenter. Alors si c'est un projet professionnel, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose de totalement nouveau, c'est quelque chose que peut-être que vous êtes novice, où il va falloir justement se faire sa propre expérience, et on nous invite à ça, on nous invite à faire preuve de curiosité et d'aller vraiment vers la nouveauté. Donc ça peut être des nouveaux projets, mais ça peut être aussi de nouvelles relations. Ouais. 4 de bâton. Alors, ici, on nous invite à passer à l'action, à sentir peut-être le bon moment pour prendre des initiatives. Alors, si c'est d'un point de vue relationnel, sentir le bon moment pour pouvoir justement ancrer quelque chose. La 4 de bâton me parle de stabilité, d'avoir envie de plus de stabilité, ou en tout cas de concrétiser certaines relations, peut-être d'être un peu plus dans... je sais pas moi, si vous avez rencontré des personnes ces derniers temps, que vous vous êtes vus plusieurs fois, peut-être que là vous avez envie vraiment d'aller plus en profondeur, hein, et d'essayer d'ancrer une certaine forme d'amitié, par exemple, ou si c'est pas amical, ça peut être sentimental. Peut-être que pour certains vous cherchez à vous engager concrètement avec quelqu'un. Il peut être question d'emménagement chez quelqu'un ou vice versa. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous.
Oh, il y a du partage, il y a de la joie, il y a du bonheur. Donc ça fait du bien parce que c'est des énergies quand même où on essaie justement de ne pas... on essaie justement de cultiver ce qu'il y a de positif, tous nos potentiels positifs qu'on a à portée de main, que ce soit au travers des relations, au travers des projets, au travers de tous les petits plaisirs de la vie là qu'on a, en tout cas qu'on peut encore disposer aujourd'hui, eh bien on va les mettre en avant. Voilà, ce que je ressens ici, c'est qu'on va se focaliser sur l'énergie douce, l'énergie d'amour, l'énergie de bienveillance, l'énergie de joie, de partage. Il y a quelque chose à célébrer pour moi ici. Ouais. Pour certains, vous avez réussi à quitter une situation, mais vous le faites avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors moi, j'ai l'impression que il peut y avoir des pots de départ ici parce que vous avez quitté un boulot. Peut-être que vous prenez votre retraite. Peut-être que pour certains, ça peut être, je sais pas, un déménagement et vous faites la fête pour fêter votre nouveau départ. Ce nouveau départ ici, cette 8 de coupe, elle est vraiment dans quelque chose de joyeux. C'est un renouveau joyeux. On décide vraiment... d'acter quelque chose dans la joie, dans la bonne humeur et on y va quoi. On y croit. C'est très très positif pour moi ici. Alors peu importe le jugement des autres, on a quand même la 5 de bâton qui est là, où il peut y avoir des contraintes, où il peut y avoir surtout des désaccords avec certaines personnes. Mais là, j'ai vraiment le ressenti que pour certains, vous allez vraiment laisser les jugements des autres derrière. Vous allez vraiment vous dire, mais j'en ai rien à faire de vos histoires. Moi, j'ai déjà vécu ça, c'est bon, ça sert à rien. J'ai plus envie de nourrir certains conflits, certaines situations du passé. Là, je décide d'aller de l'avant avec joie, bonheur, légèreté, avec surtout une envie de renouveau, de peut-être repartir à zéro dans une situation, peut-être même dans votre vie de façon générale, mais de reconstruire des choses avec des bases saines, quoi, avec ce qui vous plaît à vous, quoi. C'est très important. Donc il y a l'idée ici de se redonner la priorité, d'être vraiment en connexion avec soi et de se dire, finalement, les autres, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, tant pis pour eux. Moi, je sais ce que je veux. C'est tout. Point. Voilà, le changement. On décide de changer. On décide de se diriger vers les choses qui nous animent, ce qui nous attire. Et ce changement, il est aussi animé par, on le voit, 3 de coupe, la joie, le bonheur, le partage. Le partage avec les personnes justement qui sont en accord avec nous-mêmes, avec qui il y a des connexions, des liens d'âme même quelque part, où on se retrouve, où en tout cas on se ressemble, où on est vraiment en communion. Il peut y avoir des projets aussi en groupe, des projets entre amis. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 15 juillet 2021 ? Quel est le message pour cette journée placée sous l'amour, la douceur, la compassion, la bienveillance, le fait de se chouchouter, de s'écouter soi et puis de réussir à lâcher pas mal de choses qui nous conviennent plus encore et encore, quoi. Mais plus dans la joie et dans la légèreté. Là, il n'y a pas cette notion de sacrifice, de douleur ou quoi que ce soit. On est vraiment dans quelque chose de libérateur. Ça fait du bien. Alors, messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans, lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, on nous parle bien de cette envie d'apprendre, de cette envie de se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées ici. Donc voilà, c'est un renouveau au niveau des énergies, en tout cas, qui nous apporte joie et bonheur. Et on va vraiment se concentrer sur des projets qui nous donnent envie, quoi, qui nous donnent envie d'avancer. Peut-être que pour certains, on était dans la confusion, on ne savait pas trop quoi faire, et là, ça y est, quoi, on sait sur quoi on veut se diriger, et finalement, on est motivé à passer à l'action et en tout cas à commencer à apprendre de ces énergies de renouveau et à vouloir apprendre encore avoir de nouvelles expériences finalement de vie. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Et bien moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.